Bonjour les EB6, j'espère que vous allez bien. Après avoir conjugué les verbes au présent, aujourd'hui, nous allons voir ensemble les valeurs de ce temps. Qu'est-ce que la valeur du temps? C'est ce que veut exprimer celui qui écrit ou celui qui parle. Par exemple, il veut exprimer un fait habituel, répétitif, soudain, etc. On a déjà vu les valeurs du passé simple et de l'imparfait. Voyons ce que l'on peut voir successivement dans cette leçon. Sachons que le présent de l'indicatif a 6 valeurs. La première valeur, le présent d'énonciation. Il marque une action qui a lieu au moment où l'on parle, comme dans un dialogue, ou au moment où l'on écrit, comme dans une lettre, un texte, un message. Exemple, les enfants jouent au ballon. C'est-à-dire que cette action se passe au moment où je parle. Je les vois jouer au ballon. Maintenant, en ce moment. La deuxième valeur, c'est le présent à valeur de passé proche. On peut employer ce présent pour situer une action du passé. Pour cela, j'utilise le verbe venir au présent plus la préposition de plus verbe à l'infinitif. Exemple, non, mon taxi vient de partir sans moi. Donc faites attention qu'on a utilisé le verbe venir au présent plus la préposition de plus partir. La troisième valeur, c'est le présent à valeur du futur proche. On peut utiliser ce présent pour situer une action dans le futur. Ça veut dire qu'il va se passer dans un temps très proche du présent. Pour cela, on utilise le verbe aller au présent plus verbe à l'infinitif. Exemple, demain, nous allons préparer une bonne surprise à maman. Faites attention à l'emploi de l'adverbe de temps demain. Donc l'action ne va pas se passer maintenant, elle va se passer demain. On a utilisé le verbe aller au présent plus un verbe à l'infinitif. La quatrième valeur, c'est le présent de vérité générale. C'est un temps qui exprime un fait toujours vrai, qui ne change pas, comme dans les définitions, les proverbes, les vérités scientifiques. Exemple, la Terre tourne autour du Soleil. C'est une vérité scientifique qui ne va jamais changer. Qui va à la chasse perd sa place. C'est un proverbe qui a été vrai au passé, qui est vrai aujourd'hui et qui le sera demain. La cinquième valeur, c'est le présent d'habitude. Le présent peut être employé aussi pour parler d'une habitude ou d'une répétition. Ça veut dire que c'est une action qui se déroule tous les jours, tous les matins, tous les soirs. Exemple, tous les jours, je m'exerce avec mon groupe. C'est une action qui se répète chaque jour. Ça peut être une action qui peut se répéter chaque été, chaque année. Donc, c'est le présent répétitif habituel. La dernière valeur du présent, c'est le présent de narration. C'est un présent qui s'emploie dans un récit au passé. Qu'est-ce qu'il exprime? Il exprime une action passée que l'on veut raconter au présent pour la rendre plus vivante et plus actuelle, comme si les événements se passaient maintenant devant nos yeux. Je répète que c'est un présent qui s'emploie dans un récit au passé. Remarquons l'exemple. Le calme était parfait. Personne ne bougeait.
Soudain, un bras se lève et un cri résonne dans la pièce. Était et bouger, ce sont deux verbes conjugués à l'imparfait. Donc c'est le passé. Mais il y a aussi soudain. On s'attend à l'emploi du passé simple, mais on a utilisé le présent. Pourquoi? Pour rendre le récit plus vivant et plus actuel, comme si le bras se lève maintenant devant nos yeux et qu'on entend le cri résonner dans la pièce. Finalement, nous allons suivre cette explication par un petit exercice pour vérifier la compréhension de différentes valeurs du présent. Bon travail les élèves et à bientôt mes chers.